La joie, les cris, les larmes, tous les ans c'est la même chose lors de la publication des résultats du baccalauréat. Mais pour ces élèves, aujourd'hui c'est une grande première. Oh ben c'est bon là, le stress, après 1 heure d'attente, on a fini par le voir sur internet. J'ai eu mon bac avec mention assez bien, je suis trop contente là, franchement je suis trop contente. Oui, je suis contente. Ah oui, je suis très fière de mon enfant. J'étais animé avec une mention assez bien et là je suis très ravi. C'était une année difficile et là je suis vraiment ravi. Là, je vais faire la fac avec mes amis. Donc là c'est super cool, ouais, c'est ça. Et cette année, les lycéens ont fait fort. Le taux de réussite au premier tour est de 63,7%, soit une hausse de 6 points par rapport à l'année dernière. Sur 1800 candidats environ, 77 mentions très bien, 135 mentions bien et 357 mentions assez bien. Les professeurs sont ravis de ces résultats. Oui, bien sûr, on s'investit beaucoup pendant 1 an, donc c'est vrai que le jour des résultats c'est très important. Et cette année, j'ai eu une bonne classe et les résultats sont vraiment très bons. Il y a plusieurs mentions, très peu d'élèves au rattrapage, donc je suis vraiment contente d'eux. Ils se sont bien investis, ils le méritent. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à leur souhaiter le meilleur pour la suite. Mais pour 473 élèves, le baccalauréat n'est pas encore fini. Ils devront préparer les épreuves du second tour qui vont se dérouler dès lundi. Les résultats seront affichés le 10 juillet prochain. L'euphorie à la découverte des résultats contraste avec le début de soirée chaotique. L'affichage prévu à 18 h, les lycéens se pressent devant les grilles du lycée Félix Éboué pour savoir si oui ou non ils ont obtenu leur baccalauréat. Mais les minutes et les heures passent et toujours rien. Ça fait déjà pratiquement 40 minutes qu'on attend, c'est stressant, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a rien du tout, donc c'est ce qu'on attend depuis tout à l'heure. On est arrivé depuis 18 h et sur le site c'était écrit que les résultats seraient affichés à 18 h. Et en fait, ça fait 1 heure qu'on attend et on n'a toujours pas de résultats. Je suis là depuis 17h30 et ça fait déjà plus d'1 heure que je suis là. Et je suis impatiente. Et ce sont tous les lycéens de Guyane qui s'impatientent. Aucun résultat n'a pu partir en raison de la résiliation, par erreur, le 30 juin, des lignes téléphoniques dédiées aux examens. Quand je suis allée à 6h30, il n'y avait pas de tonalité sur cette ligne. Voilà, ça fait 48 heures que ça dure et donc le secrétariat académique n'a pas pu adresser les résultats aux établissements, à la division des examens et concours. À la tombée de la nuit, les grilles sont toujours fermées. La lassitude et la colère prennent le dessus. Chaque année, c'est pareil. Chaque année, on a l'impression qu'on vient supplier pour avoir un résultat. J'ai pas envie d'attendre jusqu'à minuit, les résultats. Donc je pense venir demain. Finalement, la délivrance vient au bout de 2 heures d'attente. Sur le site internet du rectorat, les lycéens reçoivent leurs résultats avant de pouvoir aller les vérifier sur les listes affichées. Le mois de juillet débute avec un air de vacances, mais pas seulement. C'est aussi l'ouverture de la grande braderie de Cayenne. Prix dégriffé, promotion faramineuse, la course à la bonne affaire est engagée. Et pour chacun, cette braderie est un événement à ne pas manquer. Ah oui, c'est une période qu'on attend tous, enfin je pense. Moi, exceptionnellement, j'attends le sol pour en profiter. C'est un petit moment pour se promener le week-end ou un petit peu avant le week-end. Donc j'apprécie énormément, c'est ma première braderie, donc j'adore. Ça va. Franchement, ça avance un peu au niveau des soldes. Avant, c'était un peu plus cher et maintenant, ça a vraiment baissé au niveau des soldes pendant la braderie parce qu'après, ça va augmenter. Aujourd'hui, les commerçants exposent leurs articles dans les rues. Pour eux, cet événement annuel a toute son importance dans un département qui ne connaît pas les traditionnels soldes saisonniers. La braderie, c'est une manifestation, une grande manifestation commerciale et populaire et qui est attendue d'énormément de clients parce que les clients à ce moment, les mères de famille profitent de faire le plein pour la rentrée des classes. Je dirais que la braderie, c'est le plus des soldes parce que les prix sont encore 2 fois plus sacrifiés. Durant quelques jours, les bonnes affaires seront peut-être juste devant chez vous, mais ce n'est pas la peine de se précipiter pour autant. La braderie devait fermer ses portes le 6 juillet, mais elle va jouer les prolongations. Vous aurez finalement jusqu'au 9 juillet pour en profiter. Bracelet anti-moustique, ultrasons, spray, flacons. Qu'utilisez-vous pour vous protéger contre les moustiques? Alors, ce sont les répulsifs en spray qui se mettent soit sur les vêtements, soit sur la peau selon les types. Le pchit à la citronnelle. J'utilise aussi le bracelet. Moi j'aurais plutôt utilisé le répulsif. Le répulsif, mais lequel? Le citronnelle.
Eh bien, vous avez tout faux. Ces produits font partie des 22 testés par UFC Que Choisir. Verdict, ils sont tous inefficaces. Selon ce site dédié aux consommateurs, 9 produits disponibles sur le marché ne devraient même pas être en vente. Quelle est alors la qualité essentielle d'un répulsif qui fonctionne? Dans l'efficacité d'un anti-moustique, il y a plusieurs choses. Il y a le produit, c'est-à-dire le produit lui-même, et quand on parle de produit, on parle du principe actif. Mais un produit pharmaceutique, ce n'est pas qu'un principe actif. C'est aussi un excipient qui va permettre au produit d'être suffisamment rémanent, donc de tenir dans le temps pour éviter absolument que le moustique ne pique. Vous trouverez la liste des répulsifs anti-moustiques agréés sur le site internet de l'Agence régionale de la santé. Mais la meilleure manière de lutter contre les moustiques, c'est encore de combiner tous les moyens disponibles. L'idée serait de coupler tous les moyens de lutte, donc la lutte chimique avec les insecticides, la lutte mécanique, la destruction des gîtes larvaires, les mesures de prévention individuelles ou collectives avec l'utilisation des moustiquaires, avec les répulsifs cutanés. Tous ces outils doivent être utilisés et sont tous complémentaires en fait. Pour le choix de votre répulsif anti-moustique, demandez conseil à votre pharmacien. Vous pourrez ainsi distinguer les bons, efficaces, de ceux qui ne feront que vous parfumer ou vous rassurer. L'espace numérique de la bibliothèque Franconi à Cayenne ouvrira ses portes dès demain. Réparti sur 2 étages, cet espace dispose de 18 postes de travail qui permettent aux usagers de s'initier à l'outil informatique. L'espace atelier ici, où se passeront, on va dire, les cours, entre guillemets. Et ici, c'est ce qu'on appelle la salle polyvalente, qui sera aussi donc un espace de consultation. Et des chauffeuses-leveuses, on aura ici des petites tables style bar, vous voyez. Ensuite, mais là dans le coin, nous avons ce qu'on appelle le labo de langue. C'est-à-dire que là, en autonomie, vous pourrez apprendre une langue, par exemple. Ouvert à tout public, sans limitation d'âge et sans abonnement, l'objectif est aussi de réduire la fracture numérique entre les différentes générations. On veut ça, on voudrait justement un échange intergénérationnel et on voudrait aussi travailler essentiellement aussi avec les seniors, par exemple. Faire des ateliers avec les seniors. On sait très bien qu'à partir d'un certain âge, parfois on n'est pas très au fait des nouvelles technologies et justement on ne voudrait pas laisser des gens sur le côté. Plusieurs initiations sont prévues, prise en main de l'ordinateur, outils d'administration en ligne et traitement multimédia. Les usagers pourront même y déclarer leurs impôts en ligne, mais pour l'instant, c'est les vacances et des loisirs sont proposés aux enfants. Notez par exemple les ciné-vacances dans la salle polyvalente. Découverte d'œuvres cinématographiques à la clé, c'est tous les mercredis dès la semaine prochaine.